Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez une toiletteuse de chiens à Bernay, juste à côté du comptoir des Halles, vous voyez. C'est l'atelier du toilettage. Manon m'a donné rendez-vous dans son salon. Voilà, j'arrive dans le salon de Manon. On trouve un petit peu de tout. Des oreilles de lapin pour distraire nos charmants toutous. Et puis on fait connaissance aussi avec deux chiens. Shadow, petite caresse à Shadow. Et puis Power. Voilà, donc un petit tour d'horizon d'abord de ce charmant petit salon de toilettage qui va accueillir vos animaux de compagnie. Ah voilà, donc ciseaux d'or. Ciseaux d'or, c'est un diplôme qui vient récompenser les compétences de Manon lors de la compétition internationale de toilettage, classe jeune, ciseaux d'or, ciseaux d'argent. Et puis il y a le Top Junior Awards 2022 que je découvre avec vous, chers amis de Terre de Talent Bernay. Voilà, des diplômes qui viennent récompenser les compétences de Manon. Voici Manon. Bonjour, vous êtes toiletteuse de chiens et de chats peut-être aussi parfois ça, à Bernay. Oui. Et vous exercez depuis combien de temps, Alors, Manon? Ça fait 2 ans au mois de le 13 juin que j'exerce à Bernay. C'est venu comment cette passion? Vous avez toujours eu en vous la passion pour les animaux, nos animaux de compagnie? Oui, effectivement. Du coup, ma passion vient de ma mère qui a élevé des chiens, etc. Donc j'ai toujours été baignée dans le milieu canin. Et donc pour moi, le toilettage a vraiment été une vocation. C'était une voie tout à fait tracée, tout à fait naturelle. Hein. Exactement, c'est ça. Vous avez des chiens chez vous aussi? Oui, j'ai mes 2 labradors. On a fait connaissance avec eux rapidement, voilà. Mais on va faire plus d'ample connaissance juste après. Exactement. Et j'ai également une petite Jack Russell et une caniche. Vous en avez donc 4. C'est ça, oui. Tout le monde cohabite. Je les ai pas tout le temps avec moi au salon, ça dépend de mes journées. Si j'ai des journées trop longues, non-stop, et que je peux pas malheureusement m'en occuper assez bien, ils restent chez moi, mais sinon j'essaye de les prendre en alternance. Ils sont encore relativement jeunes. Oui, Power a 4 ans et demi et Shadow 3 ans et demi. Alors on a vu toute une série de diplômes, mais il y en a encore d'autres là. Oui, alors ça c'est vraiment mes diplômes, donc du coup j'ai le... Officieux, oui. C'est ce qu'on appelle le certificat technique des métiers de toilettage que j'ai obtenu avec la mention très bien et major de promo. Bravo. Donc c'est ce qui vous permet d'exercer. Oui. Sans cela, c'est pas possible. Hein. Alors malheureusement, si un toiletteur n'a pas besoin de diplôme pour s'installer en tant que toilettage. On va dire que c'est un plus, c'est un gage de confiance envers le client et vous. Exactement. Pour moi, c'était pas... je ne pouvais pas ouvrir un salon sans avoir le diplôme pour justement rassurer mes clients et justifier ça vous tenait vraiment à cœur. Quoi. Exactement. Le travail de qualité, on va pouvoir le découvrir tout à l'heure. Hein, oui. Lors d'une démonstration. C'est ça, où Shadow va servir de modèle. C'est Shadow qui va s'y prêter. Oui, c'est Shadow. Ça dure combien de temps là, pour un toilettage de labrador, alors c'est du poil court, donc c'est juste, on va juste faire un petit bain, un séchage et faire ce qu'on appelle dégager les coussinets au cas où pour voir s'il n'y a pas de saleté ou d'autres choses. Donc là, sur un toilettage de labrador, il faut compter environ 45 minutes, 1 heure. D'accord, bon, on va faire des petites coupures. Oui. Hein. C'est en tout cas très très gentil de nous accueillir aujourd'hui dans votre salon. Merci. On va passer donc à l'action d'ici quelques instants. Je vous laisse le temps de vous préparer. Merci. Donc voilà, c'est Shadow. C'est Shadow. Shadow qui s'y prête et c'est certainement pas la première fois. Oh non, elle a l'habitude parce qu'en plus c'est une chienne de concours et donc du coup... elle aime ça. Oui, elle adore l'expo et puis le bain, bon, elle le tolère. Oui. Le labrador est un chien d'eau, mais elle préfère aller se baigner en rivière et dans les lacs que dans la baignoire. Voilà, donc ça c'était une petite baignoire, en fait c'est un bac de lavage. Oui, c'est ça, c'est un bac de lavage. Avec un système d'ascenseur. Tout est électrique pour mon confort, pour le coup, parce que sinon je suis obligée de les porter trop souvent. Et c'est un métier déjà très physique, donc si en plus on ne se soulage pas avec nos... Vous allez avoir vite mal au dos et mal aux hanches. C'est ça, exactement, et aux bras et partout. Un peu donc du coup tout est électrique. Donc normalement, moi c'est la mienne, donc elle a l'habitude, etc. Mais par sécurité, on attache toujours le chien dans la baignoire. Oui, on met un système d'attache. Voilà, pour pas qu'il puisse sauter ou quoi que ce soit, et ça le rassure également. Et donc, si c'est un chien que vous connaissez pas trop, vous y mettez une muselière? Alors ça dépend du comportement du chien. Généralement, franchement, dans 90% du cas, j'ai pas besoin de muselière. Le chien fait confiance, le chien ça va. Si je vois que ça devient trop dangereux ou quelque chose, autant pour lui que pour moi, je mets une petite muselière ou un petit lacet. Et dans ces cas-là, ça les canalise également.
Il faut qu'ils se sentent en confiance. C'est une relation de ça, confiance entre vous et le chien. Donc l'eau, vous réglez la température Oui, c'est réglé environ à 37 degrés comme pour nous. pour le corps humain. Ouais, exactement. Exactement. Généralement, sur un chien que je ne connais pas ou même, on commence en fait par les pattes pour prendre la température de l'eau, que le chien ait bien l'habitude. Et puis après, on remonte gentiment. Elle, oui, elle se laisse faire. Hein. Oui. C'est une Elle a demoiselle. l'habitude, c'est ça. Vous utilisez des produits hypoallergéniques comme pour nous? Alors j'utilise des produits, effectivement, moi c'est pareil, j'ai fait le choix d'utiliser des produits pas les moins chers, mais des produits de qualité pour pouvoir effectivement offrir à mes clients un bon résultat sur leur chien et que ça soit adapté à la peau. J'ai plusieurs types de shampoings pour que ça corresponde à plusieurs types de chiens. Donc les chiens qui ont la peau grasse, les chiens qui ont besoin de volume, les chiens qui ont besoin d'avoir un poil un peu plus dur, tout ça. Donc j'ai plusieurs types de shampoings pour m'adapter le plus possible. Tu tournes? C'est bien ma chérie. Si le chien présente quelques pathologies Oui. dès le départ, le client vous les signale? Alors quand le chien arrive, je demande toujours, quand c'est un nouveau, je demande toujours si le chien a un problème de santé ou des allergies ou quelque Voilà, des chose. problèmes dermatologiques. Voilà, pour pouvoir travailler correctement avec le chien et pas le... Pas le stresser, Voilà, exactement. pas le perturber. stresser et ne pas utiliser... Recule, ma chérie. Recule. C'est bien. Pour pas utiliser un mauvais shampoing dessus. Donc là, après, on passe au shampoing. Donc là, c'est un shampoing pour un labrador. C'est un shampoing dégraissant. Parce que le labrador a souvent la peau un peu plus grasse. Enfin, elle, c'est un peu exceptionnel parce que, comme je vous ai dit, c'est une chienne de concours. Donc dès qu'elle va en concours avec moi, je la lave. Mais sinon, sur un poil court comme ça, vous voyez, sur un poil court comme ça, je préconise quand même un bain tous les... Tu tournes, Bichette? Je préconise un bain tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Ouais, tous les 3 mois. Et sur les chiens avec le poil long, sur lesquels on coupe un petit peu les poils, tout ça pour les propriétaires, que ce soit plus facile, on est sur un toilettage environ tous les 2 mois. Vous nous disiez juste avant là, que vous participez à des concours avec ce chien. Oui, des concours de beauté, en fait, où le standard du chien est jugé. Le standard du chien, donc si il a une jolie tête, s'il a un beau corps, s'il a la bonne couleur, s'il a un bon comportement, un bon caractère, c'est très important également. On lui fait franchir des obstacles, comment ça se passe? Non, alors en fait, pour qu'il soit examiné, si vous voulez, on regardera après, on fait ce qu'on appelle un statique, donc c'est-à-dire que le chien doit rester debout et attentif. Et après, le chien est jugé aussi sur ses allures. Donc on choisit l'allure choisie et le trot. Le chien est jugé au trot. Un peu comme les chevaux? C'est ça, exactement. Il faut qu'il soit entraîné. Alors oui, alors à savoir qu'après c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une Miss France entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont ça un peu dans le sang de pouvoir défiler, de pouvoir aimer ça. C'est élégance naturelle. Exactement, et ben c'est un peu pareil chez Sauf qu'il n'a pas les talons. Voilà, et ben c'est un peu pareil chez les animaux. Il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas ça. Shadow adore ça. Shadow, elle adore ça. Power n'aime pas ça. On lui bichonne les coussinets pour ça? Alors pour ça, effectivement, il faut que le chien soit propre, il faut que le chien brille, qu'il soit en état aussi de poids, qu'il soit pas en surpoids, mais qu'il soit pas non plus en sous-poids. Et il y a des critères, il y a des normes. Il y a des normes, voilà. C'est un standard qui est écrit qui dit que par exemple le labrador doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et le chien qui va gagner va être le chien qui va être le plus près de ce standard. Ces concours, ils se déroulent où? Alors vous en avez partout en France, vous avez des concours nationaux et vous avez des concours internationaux. Près de chez nous? Alors près de chez nous, vous avez l'expo d'Évreux, qui est toujours le jeudi de l'Ascension, au mois de mai, qui se trouve à l'hippodrome. C'est une exposition, un concours annuel. National, Évreux. National. Et c'est tous les jeudis de l'Ascension. Vous ne manquez pour rien au monde ce rendez-vous. C'est ça. Avec Shadow. Tous les ans, on est présent, on passe une bonne journée, il fait beau, Shadow aime ça, donc... Shadow est coquette, elle est élégante. C'est ça. À l'image justement des Miss France. Exactement, c'est un peu près pareil. Il y a beaucoup de concurrentes, il y a des concurrents aussi, c'est mixte. Alors oui, c'est toute race de chien. C'est toute race de chien, mais les chiens sont par exemple jugés dans leur race. Donc Shadow sera jugé qu'avec des labradors, mais c'est toute race confondue. Mâle et femelle. Oui. Mâle et femelle à partir de 4 mois. À partir de 4 mois. À partir de 4 mois et après il n'y a pas de limite d'âge.
Et pour une expo, il faut compter environ 2000 chiens. Il y a quand même des critères parce que qui différencient les jeunes chiens qui sont plus agiles C'est ça. à ceux plus âgés. Oui, il y a différentes classes. Vous avez baby, pupille, jeune, intermédiaire, ouverte et champion. Et vétéran. Donc vous avez plusieurs classes de chiens, justement pour que ce soit jugé en fonction de leur âge, en fonction de tout ça. Parce que forcément, un chiot de 4 mois ne peut pas être comparé à une chienne de 3 ans. Et puis un chien de 10 ans n'a pas les mêmes capacités qu'un chien de 3-4 ans. Exactement, c'est ça. Alors la deuxième phase essentielle, tout aussi importante, c'est le séchage. Voilà. Ça va toujours? Ça va. Shadow. Ça va toujours. Ça a l'air. Alors on monte aussi, hein, il y a un plateau. Oui, tout est électrique, pareil. Comme ça, c'est moderne. Toute seule et puis faut se préserver. Il y a des chiens de toutes les dimensions qui passent ici. C'est ça. Le plus petit, c'est le Chihuahua. Chihuahua, oui. Et puis après, je vais jusqu'au Terre-Neuve, au Saint-Bernard. J'ai pas de limite de taille. Vous avez des Rottweiler, des chiens de... Oui, de deuxième catégorie. Oui. J'ai pas de restriction du moment que le chien n'est pas trop agressif et que ça se passe bien. Donc du coup, là, on va sécher avec un pulseur, donc ça va faire un petit peu de bruit. Allons-y. Sur un labrador, il n'y a pas grand chose à faire à part bien sécher, bien laver et faire ce qu'on appelle les coussinets pour voir en dessous et les petits poils qui dépassent un petit peu là qu'on va voir ensemble. Mais sinon, mis à part ça, sur le labrador, il n'y a pas grand chose à faire. Le chien qui va vous employer le plus de temps. Non, exactement, c'est ça. C'est pas le chien avec le plus de toilettage. Par contre, on va regarder peut-être les griffes après, non? On va regarder les ongles, oui, effectivement, comme ça. Les ongles, c'est très important. Oui, ça s'appelle des ongles et chez les chats, les griffes. Ah d'accord, Mais voilà. bon, après, c'est une petite différence, rien de... Plus proche des humains, donc. Les chiens avec les ongles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, hop, on va soulever la patte. Et donc, vous voyez en dessous de la patte, tous ces petits poils-là, tout ça. C'est gênant, ça? Oui, ça c'est gênant. Il faut le retirer à la tondeuse délicatement. Ah, c'est pas ça qui leur fait le plus plaisir. Hein. Ça chatouille, mais sinon, il n'y a rien de douloureux. Et en fait, tout simplement, hop, on vient enlever le poil qui est à l'intérieur. C'est du surplus, ça. Et ça pousse vite. Ça pousse très très vite. Ouais. Et ça peut les gêner dans leur démarche. Ça peut les gêner et après si on leur laisse trop, alors pas sur le labrador mais sur des chiens avec un peu plus de poils, ça peut faire des nœuds en dessous et donc du coup après le coussinet ne respire pas et c'est là que c'est un peu plus gênant. Ils peuvent avoir donc des infections, des allergies. Humides. Oui, c'est ça. Et donc du coup là après on va regarder les ongles. Alors elle a les ongles noirs donc c'est moins facile à couper parce qu'on ne voit pas la vienne. Oui. Mais on voit qu'ici c'est un tout petit peu long parce que Parce que c'est pointu. Voilà, l'ongle est un peu trop pointu. On va essayer de bien le montrer. Juste, les extrémités, hein. Juste voilà, quand l'ongle n'est pas trop long, il faut juste couper l'extrémité. Il faut peut-être éviter de le faire soi-même. Alors, surtout sur les ongles noirs, parce que les ongles noirs, en fait, on ne voit pas la veine, et donc du coup, c'est beaucoup plus dangereux qu'un ongle classique. Ça peut saigner, oui. Ouais. Voilà, mais vous voyez, elles se les usent. Alors, beaucoup de chiens les usent naturellement. Hein. En marchant, oui. En marchant sur du béton ou ce genre de choses. Donc sur la route, sur du Voilà, quand on macadam. part beaucoup en balade. Et donc, du coup, après, là, on peut observer... Hop, tac. On peut observer qu'on a des tout petits poils disgracieux au niveau des pattes. Surtout pour les concours, c'est pas très beau. Voilà, et donc du coup là il suffit juste de venir réaliser pour que la patte... Comme chez le coiffeur. Hein. Exactement, c'est les finitions les plus importantes. Elle ferme les yeux, elle doit être heureuse. Hop, pour vraiment que ça finisse la patte et que ce soit le plus joli possible. C'est vraiment pas grand chose. Mais c'est important. Et voici ce qui fait la différence. Une belle patte. Voilà. Et donc là, vous avez un labrador
Tout brillant, reluisant de lumière. Et la particularité du labrador, c'est que la queue doit ressembler à un pinceau. Ah oui. Et donc il faut juste effronter la queue. Il faut que ça fasse comme un petit pinceau. Qu'est-ce qu'elle fait, ma maîtresse? Et voilà. Et après, on peut aller un peu plus dans le détail. On va juste marquer un tout petit peu plus ce qu'on appelle ici l'angulation du chien, ce Oui. qui va être jugé dans la position. Ah, ça c'est noté aussi, oui. Et même sur un chien de client, type commercial pour un autre chien, c'est très important de vraiment marquer la forme du chien. Le diable est dans les détails, hein. Exactement. On laisse peu de place au hasard. Elle a déjà remporté des concours. Alors Shadow, elle est jeune championne de France Oui. et elle est vice-jeune championne d'Europe. Bravo, Shadow. Donc, parmi combien de concurrentes Alors, concurrents à l'européenne, on avait combien de labradors? Alors, dans sa classe, à l'européenne, elles étaient 25. Donc, elle a fait deuxième sur 25. Et au championnat de France, elles étaient 22. Ah oui. Et elle a fait première sur 22. Et en tout, des labradors, il devait y en avoir 81 ou 90, je ne sais plus exactement. C'est plus pour le prestige que pour le prix, parce que quel prix remporte-t-on à ce Alors, moment-là? ça nous rapporte rien. Voilà, Ça donc ne c'est pour le rapporte prestige. rien. C'est pour le prestige. Voilà. Et alors moi, je suis pas éleveuse, mais par exemple, pour les éleveurs, ça leur permet, pour les mâles ou quelque chose, de vendre des saillies un peu plus chères parce que leur chien, du coup, est valorisé, le chien est coté, entre guillemets, donc c'est plus intéressant pour eux. Mais vous, c'est pour la fierté personnelle, et puis Moi, c'est par rapport pour à mon- votre renommée, par rapport au salon aussi. Voilà, peut-être. c'est ça. Ouais, Moi, ouais. c'est pour un plaisir personnel Ouais. parce que je prends beaucoup de plaisir à être sur un ring, donc on appelle ça un ring avec Shadow, où on adore ça. Et donc, du coup, là, au mois de novembre, au mois de septembre, le 7 septembre, on se rend à la nationale d'élevage. Donc, en fait, c'est le championnat de France des retrievers, donc des labradors, des golden, tout ça. Dites-nous, Manon, c'est vous qui aimez le plus poser ou elle, du coup? Non, c'est un duo. Un peu les deux. C'est un duo parce que Complicité. du coup, si nous on n'aime pas, Oui. eux vont pas aimer. Et si elle aime pas, moi je ne prendrai pas de plaisir avec elle. Elle est d'une patience d'ange, comme je le disais tout à l'heure, Ah parce oui. que il faut rester des heures, souvent dans les salons. Non, alors Non. un jugement. Hop. Là, on va faire une petite couche de finition. C'est un défilé, en fait, quelque part. Oui. Hop. Et en fait, du coup, un jugement, ça dure environ vraiment sur le chien. On est sur environ 3 minutes de jugement Mais c'est sur assez- le chien. somme toute Après, assez faut rapide, hein. Voilà, quand même. Après, il faut y passer la journée malgré tout. Donc, c'est là où c'est important de prendre son chien pour faire d'autres choses plutôt qu'il reste toute la journée à ne rien faire, entre guillemets. Bien le faire gambader et tout, et puis le C'est mettre, ça. le mettre en condition. Exactement. Voilà. Donc, du coup, là, après, pour la descente, c'est pareil. On descend tout. Pour pas qu'elle saute, pour préserver ses hanches au maximum, tout ce qu'il faut. Ça vit combien de temps un labrador? Un labrador, l'espérance de vie, c'est 12-13 ans. Allez, va. Avec des visites vétérinaires de temps à autre? Bah, la visite annuelle pour le vaccin. La visite annuelle pour le vaccin. Et puis après, en cas de maladie ou de problème autre, quoi. Quels sont les vaccins qu'on leur injecte? Alors, ils sont vaccinés contre la rage, contre l'hépatite, contre la maladie de Carré, CHPP, contre la parvovirose. Je crois que j'ai fait le tour. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, Ouais. je crois que j'ai fait le tour. Donc D'accord. c'est très important pour les préserver de toutes les maladies qui courent et encore plus de nos jours. Et l'alimentation, quelle est l'alimentation la plus saine qui soit? Alors faut pas oublier qu'un chien est un principal un carnivore, ça vient du loup, donc le loup, saute pas ma chérie, le loup dans la nature se nourrit de viande, hein, de Oui. lapin, de tout ça. Donc moi Santé. mes chiens sont ce qu'on appelle au barf, donc ils mangent de la viande. Ils mangent de la viande, ils mangent du poulet, ils mangent du lapin, ils mangent de la dinde. Les légumes, c'est important aussi. Et ils mangent avec, voilà, il y a une portion de légumes, en fait, il y a un ratio viande-légumes à avoir. Et donc, du coup, on met des haricots verts ou des épinards, mais tout est cru, rien n'est cuit. Sans gluten. C'est ça, tout est cru, rien n'est cuit. Le loup dans la forêt ne va pas faire son barbecue pour faire cuire sa chasse. Et donc, c'est exactement pareil. Exactement. Peut-être pour terminer, Manon, en tout cas, merci encore de nous avoir Merci à accueillis vous. ici dans votre salon, situé dans le quartier du Pont-Ravet. On peut donner votre contact? Oui, alors vous avez mes réseaux sur Facebook et Instagram qui s'appellent l'atelier du toilettage by Manon, ou bien mon numéro, le 06 04 50 40 86, pour pouvoir me joindre, me demander des renseignements sur un potentiel toilettage ou tout autre renseignement ou une prise de rendez-vous avec grand plaisir. Et merci à Shadow de s'être prêté au jeu. Sur le canapé. Merci beaucoup. Merci à vous.